comment préparer cet examen horrible, stressant, angoissant qui est le grand oral. Déjà bravo, vous avez passé les écrits, c'est enfin fini et à mon avis vous avez passé le plus difficile. On arrive maintenant après l'admissibilité sur l'épreuve redoutée par tous, le grand oral. Déjà rien que le nom fait flipper un peu mais vous allez voir qu'il ne faut pas et qu'il y a des moyens de gérer au mieux cette épreuve un peu impressionnante. Donc pour les modalités, vous le savez tous, vous passez devant un jury composé en principe d'un avocat, d'un magistrat et d'un universitaire. Vous préparez l'oral en 1 heure et vous passez 45 minutes devant le jury avec 15 minutes où vous traitez le sujet à l'oral et ensuite vous avez 30 minutes de questions. Donc pour mes conseils, le premier, c'est de prendre une bonne pause. Vous sortez d'une semaine très éprouvante. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de vous replonger dans le travail maintenant. Là, je vous oblige à faire une pause, c'est vital. Vous allez prendre au minimum 1 semaine où vous allez faire autre chose. Sortez, allez à la mer, faites du surf, du skateboard, tout sauf réviser. Deuxième conseil, c'est de gérer la période pré-admissibilité. Après votre pause, on va attaquer les révisions. Et comme tout futur élève avocat, vous allez passer par une phase assez bizarre. Après les écrits, vous n'êtes pas sûr d'être admissible, mais il faut quand même réviser. Donc potentiellement, réviser dans le vide. Et je crois que c'est la première fois que vous allez avoir ce type de sensation désagréable. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'oublier les écrits. Même si vous avez eu une mauvaise impression sur votre prestation, qui est très souvent complètement fausse, il faut faire comme si vous avez eu les écrits. Il faut vous dire que tout ça, c'est derrière vous et vous imaginez être admissible. L'autre astuce pour surmonter un peu cette période super bizarre, c'est de prendre ces révisions comme un jeu. Je sais que ça va pas le faire à tout le monde, mais je trouve que les droits et libertés fondamentales, c'est une matière très plaisante à réviser. Les sujets sont plutôt sympas et regroupent des choses que vous avez déjà vues dans vos études, la liberté d'expression, de culte, le droit au respect de la vie privée, la dignité, etc., etc. C'est des thèmes qui sont en lien avec l'actualité, donc c'est un peu plus agréable que réviser les écrits. Lisez donc vos cours en vous amusant. Le grand oral, c'est quand même un peu une épreuve exceptionnelle. La question qui revient souvent, c'est comment réviser cette matière. Ce qu'il faut déjà se mettre dans le crâne, c'est qu'il est impossible d'avoir toute la matière dans la tête. Même les gens qui ont un doctorat en liberté fondamentale, ils ont pas toute la matière en tête. Là, ce qu'on vous demande, c'est pas de tout savoir, mais c'est d'avoir les bases dans cette matière et surtout du répondant. On vous pose des questions, on s'attend pas à ce que vous ayez les réponses à tout, mais que vous puissiez argumenter et trouver des éléments de réponse à l'oral sans bugger. Quand vous ne savez vraiment pas, il faut juste le dire clairement au jury. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Mais ce qui est mieux, c'est de réfléchir en parlant. Voilà, alors cette question me fait penser à tel concept, et c'est en lien avec telle chose, et là le jury apprécie beaucoup ce type d'effort intellectuel. Ensuite j'en viens à mon troisième conseil, qui est le conseil central de cette vidéo, c'est de s'entraîner. Alors très sincèrement, c'est un conseil que je répète sans arrêt, mais je pense que la clé de la réussite, c'est l'entraînement, et en particulier pour le grand oral. Entraînez-vous le plus possible. Allumez votre caméra sur votre téléphone ou celle de votre ordinateur et faites un sujet en condition d'examen. Donc vous parlez pendant au moins 15 minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le stress le jour de l'examen, on peut ne pas tenir très bien les 15 minutes. Donc vraiment, pendant ces entraînements, forcez-vous à tenir 15 minutes et faites-le plusieurs fois. Et d'ailleurs, on est à l'ère d'internet, donc il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des sujets des années antérieures et même des questions subsidiaires. Ensuite, la question qui revient très souvent, c'est combien d'entraînement faut-il pour être prêt ? Je réponds toujours la même chose à cette question. Il vous faut au moins 10 entraînements en condition d'examen pour être sûr d'être au top et ne pas faire de bêtises le jour J. L'astuce de la webcam, c'est bien parce que vous pouvez voir vos tics de langage et les corriger et développer cette aptitude à répondre vite et avoir une bonne élocution. Je vous garantis qu'avec ces 10 entraînements blancs, vous êtes quasi sûr de faire une excellente prestation le jour de l'examen. D'ailleurs, petite pause dans la vidéo, je vous propose sur mon site un accompagnement pour le grand oral. Les places sont malheureusement limitées, donc premier arrivé, premier servi. Pour vous inscrire, le lien est dans la description et vous avez toutes les modalités qui sont indiquées sur mon site. En suivant le lien, vous avez également accès à un petit cadeau que je vous fais, donc c'est un PDF gratuit qui est mon petit mode d'emploi pour le grand oral du CRFPA, donc n'hésitez pas à vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Je continue. Donc par la suite, quatrièmement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous éparpiller en choisissant plusieurs manuels. Vous prenez un seul manuel, en règle générale le manuel de la prépa est suffisant, et vous pouvez compléter avec un autre manuel un peu plus fourni que vous pouvez trouver à la BU. Les manuels synthétiques, c'est vraiment bien parce que vous avez les bases sans vous éparpiller, donc si vous n'avez pas de manuel de la prépa, choisissez de préférence un manuel fait spécialement pour le CRFPA. Pareil, encore une fois, je fais ma pub, mais vous pouvez trouver sur mon site des fiches synthétiques qui peuvent un peu vous faciliter la vie dans vos révisions et vous faire gagner du temps. Ensuite, mon dernier conseil, c'est d'être au fait de l'actualité. Vous devez impérativement être au courant de ce qui se passe dans le monde, des nouveautés législatives les plus importantes et des nouveautés jurisprudentielles, pareil, les plus importantes. Alors, s'il y a une erreur qu'il faut ne pas commettre, c'est de vouloir tout savoir et faire une liste de jurisprudence que vous allez apprendre par cœur et au final être nul sur
les concepts de base. Il n'y a pas de mal à dire au jury que vous ne connaissez pas une jurisprudence qui vient de sortir. Ça m'est arrivé le jour de l'examen, c'est pas la fin du monde, j'ai quand même eu une excellente note malgré ça. Donc vraiment, concentrez-vous principalement sur les bases de la matière. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site pour récupérer le mode d'emploi du grand oral que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien est dans la description et bon courage pour vos révisions.